Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. Moralité, fournisse, tailla, éteint, éphémère, interrompit, songeant. Moral. Furnish. Sharpened. Extinct. Ephemeral. Interrupted. Thinking. Le Petit Prince. La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il, quand il aperçut le Petit Prince. Le Petit Prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le Petit Prince. « Que faites-vous ici » ? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe ? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça c'est bien intéressant, dit le Petit Prince. Ça c'est enfin un véritable métier. Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Ah ! Le Petit Prince était déçu. Et des montagnes ? Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. Et des villes et des fleuves et des déserts ? Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe. C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge, et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Fit le Petit Prince. Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le Petit Prince, qui serait mauvais explorateur. C'est possible. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir ? Non. C'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin. Tu es explorateur.
Tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l'encre, que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors ? Interrogea le géographe. Oh ! Chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité, et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça ? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie « éphémère » ? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus sérieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. 2 est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie « éphémère » ? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie « éphémère » ? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question, une fois qu'il avait posé. Ça signifiait « qui est menacé de disparition prochaine ». Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. Que me conseillez-vous d'aller visiter ? Demanda-t-il. La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation. Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. The Little Prince. The 6th planet was 10 times larger than the last one. It was inhabited by an old gentleman who wrote voluminous books. Oh, look! Here is an explorer! He exclaimed to himself when he saw the little prince coming. The little prince sat down on the table and panted a little. He had already traveled so much and so far. Where do you come from? The old gentleman said to him. What is that big book? Said the little prince. What are you doing? I am a geographer, said the old gentleman. What is a geographer? Asked the little prince. A geographer is a scholar who knows the location of all the seas, rivers, towns, mountains, and deserts. That is very interesting, said the little prince. Here at last is a man who has a real profession. And he cast a look around him at the planet of the geographer. It was the most magnificent and stately planet that he had ever seen. Your planet is very beautiful, he said. Has it any oceans? I couldn't tell you, said the geographer. Ah! The little prince was disappointed. Has it any mountains? I couldn't tell you, said the geographer. And towns, and rivers, and deserts? I couldn't tell you that, either. But you are a geographer. Exactly, the geographer said. But I am not an explorer. I haven't a single explorer on my planet. It is not the geographer who goes out to count the towns, the rivers, the mountains, the seas, the oceans, and the deserts. The geographer is much too important to go loafing about.
He does not leave his desk. But he receives the explorers in his study. He asks them questions, and he notes down what they recall of their travels. And if the recollections of anyone among them seem interesting to him, the geographer orders an inquiry into that explorer's moral character. Why is that? Because an explorer who told lies would bring disaster on the books of the geographer. So would an explorer who drank too much. Why is that? Asked the little prince. Because intoxicated men see double. Then the geographer would note down 2 mountains in a place where there was only one. I know someone, said the little prince, who would make a bad explorer. That is possible. Then, when the moral character of the explorer is shown to be good, an inquiry is ordered into his discovery. One goes to see it? No. That would be too complicated. But one requires the explorer to furnish proofs. For example, if the discovery in question is that of a large mountain, one requires that large stones be brought back from it. The geographer was suddenly stirred to excitement. But you come from far away. You are an explorer. You shall describe your planet to me. And, having opened his big register, the geographer sharpened his pencil. The recitals of explorers are put down first in pencil. One waits until the explorer has furnished proofs, before putting them down in ink. Well, said the geographer expectantly. Oh, where I live, said the little prince, it is not very interesting. It is all so small. I have 3 volcanoes. 2 volcanoes are active, and the other is extinct. But one never knows. One never knows, said the geographer. I have also a flower. We do not record flowers, said the geographer. Why is that? The flower is the most beautiful thing on my planet. We do not record them, said the geographer, because they are ephemeral. What does that mean, ephemeral? Geographies, said the geographer, are the books which, of all books, are most concerned with matters of consequence. They never become old-fashioned. It is very rarely that a mountain changes its position. It is very rarely that an ocean empties itself of its waters. We write of eternal things. But extinct volcanoes may come to life again, the little prince interrupted. What does that mean, ephemeral? Whether volcanoes are extinct or alive, it comes to the same thing for us, said the geographer. The thing that matters to us is the mountain. It does not change. But what does that mean, ephemeral? Repeated the little prince, who never in his life had let go of a question, once he had asked it. It means, which is in danger of speedy disappearance. Is my flower in danger of speedy disappearance? Certainly, it is. My flower is ephemeral, the little prince said to himself, and she has only 4 thorns to defend herself against the world. And I have left her on my planet, all alone. That was his first moment of regret. But he took courage once more. What place would you advise me to visit now? He asked. The planet Earth, replied the geographer. It has a good reputation. And the little prince went away, thinking of his flower. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Que faisait le vieux monsieur sur la 6e planète? A. Il allumait des réverbères. B. Il écrivait d'énormes livres. C. Il comptait les étoiles. 2. Quelle enquête le géographe fait-il avant de noter une découverte à l'encre? A.
Une enquête sur la moralité de l'explorateur. B. Une enquête sur la taille de la montagne. C. Une enquête sur la beauté des fleurs. 3. Que signifie « éphémère » selon le géographe? A. Qui est éternel. B. Qui est très grand. C. Qui est menacé de disparition prochaine. 4. Pourquoi le petit prince commence-t-il à regretter d'avoir quitté sa planète? A. Parce qu'il se sent seul. B. Parce qu'il n'aime pas voyager. C. Parce qu'il réalise que sa fleur est menacée. 5. Qu'est-ce que le géographe conseille au petit prince de visiter? A. La planète Terre. B. La planète Jupiter. C. La planète Mars. 6. Pourquoi le géographe ne peut-il pas savoir où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts sur sa planète? A. Parce qu'il n'a pas de carte précise. B. Parce qu'il manque d'explorateurs. C. Parce que la planète est trop grande. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the Little Prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.